Alors, Commando. Pardon. Tu as connu cette chanson claquée ou pas? Salut à tous, c'est Tonton du foot. hello. Garito et Vince pour vous servir. Exactement. Aujourd'hui, 3 sujets brûlants. Mbappé, s'en va pas. Ouais. Luis Enrique, bonne pioche ou mauvaise pioche. Mhm. Et Lucas Hernandez, bonne pioche, mauvaise pioche. Aujourd'hui, on parle du PSG. Eh ben oui, exactement. Mbappé, mon petit Vince, s'en va ou s'en va pas? C'est une bonne question que tout le monde se pose, mais il faudrait déjà se demander qui peut s'offrir ce joyau actuellement. Ouais, tu penses à qui? Eh ben, le Real Madrid pourrait éventuellement se l'offrir. En plus, on sait que c'est son rêve, Mbappé. Mais actuellement, je suis pas certain qu'ils aient les fonds pour pouvoir l'acheter tout de suite. Donc ça crée un petit peu de blocage. Après, je pense à la Première Ligue. Qui en particulier, Première Ligue, tu vois? Liverpool, on parle de Liverpool. On parle je de sais. Liverpool, on parle d'Arsenal qui ont quand même pas mal d'argent. Et on parle de City, éventuellement. Mais bon, après City, on sait que c'est toujours un peu délicat parce qu'ils achètent tellement de joueurs que... Ouais, mais alors qui peut se l'offrir concrètement? Est-ce que moi je pense que le Real n'a pas les moyens de se l'offrir, Non, clairement? actuellement, non. Ou alors il leur faut un peu de cash flow, hein, il faut qu'ils vendent Ouais. Tchouaméni Ça peut être compliqué. il faut qu'ils vendent un gros joueur, hein, il faut qu'ils récupèrent de l'oseille. Ouais. Donc Je me lance, Liverpool ou Arsenal. ah ouais, tu vois un peu à la Thierry Henry Ouais. ou à la Anelka, ouais, ça a du sens. Ouais. Écoutez, vous je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas non plus, mais bon, moi c'est ce que je vois en tout cas. Ok, qui peut se l'offrir, c'est intéressant. Ensuite, par contre, qui serait le gagnant, à ton avis, si Paris, Kylian Mbappé s'en va, qui Ouais. est gagnant? Le PSG, Mbappé, le futur club? T'en penses quoi? Moi je pense que Paris serait perdant. Pourquoi? Parce que ils ont voulu en faire l'homme à tout faire du PSG l'année dernière en le faisant prolonger et en lui faisant ce contrat incroyable sur plusieurs années. Ils ont tout misé sur lui et je pense que s'il part, eh ben malheureusement, et je pense qu'Mbappé le sait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il joue avec eux, c'est que s'il part, ils vont se retrouver un peu dans le caca, comme on dit, parce qu'ils vont être pris de court, et pour remplacer un joueur comme Mbappé au pied levé comme ça, c'est pas facile. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que le gagnant sera le PSG, quoi qu'il arrive. Alors, je vais peut-être me Ah, mettre beaucoup de Français à dos, s'il y en a qui tu as le pensent. droit. Mais je pense que le PSG sera gagnant. Ouais. Alors, je vais être très pragmatique, c'est une question de masse salariale. Je pense que Mbappé, à l'heure actuelle, ça prend beaucoup d'argent avec son salaire à payer. Ça permet pas forcément aussi de recruter. On l'avait vu avec Messi et Sergio Ramos et Neymar aussi, c'est un autre problème. Ça permet pas de recruter, je dirais, pas mal de joueurs pour la profondeur de banc, Ouais. parce on voit la différence entre les titulaires et les remplaçants. Il y a souvent un écart monstrueux. On l'a vu contre le Bayern, en Ligue des Champions contre le Real. Donc moi je pense que, et puis il y a l'aura Mbappé, un peu, on a l'impression Mbappé il décide tout ce qui se passe au PSG. Ouais. Moi je pense que ça peut faire du bien s'il s'en va. Alors, moi je ne Et serais tu pas as- contre. À voir ce que vous en pensez vous. C'est ça. Et enfin notre avis. Alors est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il s'en va pas, Vince? Eh ben alors moi je pense qu'il va pas s'en aller. Ah ouais. Parce que je pense que c'est un petit filou et qu'il a envie de faire chier le PSG jusqu'au bout. Il sait qu'il a le pouvoir, parce qu'on lui a donné depuis plus d'un an. Et je pense qu'il va en profiter jusqu'au bout et les emmerder jusqu'au bout. Alors ok, toi, ton avis donc il reste. Ouais. Moi en fait je pensais qu'il allait partir. Je me suis dit c'est chaud parce que je voyais un peu la presse espagnole et je me disais voilà il va partir, là ça devient chaud, ça lettre, etc. Et j'ai l'impression que plus les jours avancent, plus en fait il va rester et je pense qu'il va rester. Tu sais pourquoi il va rester? Parce qu'il a décidé de rester. Et je pense que c'est encore le patron au PSG. C'est J'ai ça. du mal à le dire, mais c'est lui qui va décider. Et s'il a décidé qu'il resterait, il va rester. C'est ça. Donc on verra. Réponse dans quelques semaines. On continue maintenant avec Luis Enrique. Luis Enrique, bonne ou mauvaise pioche? T'en penses quoi, Vince? Alors, moi je pense que j'attends vraiment de voir. Je pense que ça sera de toute façon mieux que Galtier, parce qu'on peut pas faire pire. Parce que je pense que c'est un meilleur entraîneur que Galtier aussi, globalement, un meilleur tacticien. Maintenant, j'attends de voir parce il va changer la philosophie de jeu, il va changer la tactique qui était en place jusqu'à maintenant et que les joueurs connaissaient. Donc ça va être une réadaptation encore. Il va falloir que les joueurs s'adaptent au nouveau système. En plus, Luis Enrique, c'est quelqu'un qui est très nerveux, c'est quelqu'un qui n'accepte pas beaucoup de choses quand ça ne lui convient pas. Donc pour moi, à voir, mais ça peut être compliqué pendant un certain temps.
Ouais, Luis Enrique, moi je pense que c'est une bonne chose pour le PSG parce qu'il va apporter un peu de discipline Ah oui. sur le fait que le PSG, j'ai l'impression que c'est un peu le Club Med. Hein. Ah, ça c'est sûr. Donc on a la danse des tongs et tout, et puis après il y a Neymar au poker et il y a machin. Donc au bout d'un moment, je pense que Luis Enrique, il va les peser déjà, ça leur fera du bien parce qu'il y en a quand ils reviennent, tu as l'impression qu'ils est à cheval là-dessus, ouais. C'est ça. Donc je pense que déjà ça va mettre un peu de discipline. Je pense qu'il a déjà géré des grands joueurs en club, chose que Galtier ne savait pas forcément. Je pense qu'il y avait un petit côté un peu fan. Tu sais, Galtier, il arrivait et puis il se faisait un selfie avec Neymar avant de lui dire bon, tu peux aller courir un petit peu. C'est vrai. Non mais je pense qu'il y aura ça. Après, Enrique, pour être... bon, j'ai un maillot qui prouve que je m'intéresse un peu à la Roja, mais je pense que j'ai pas du tout été d'accord avec ce qu'il a fait avec la Roja. Je trouve que ça jouait pas si bien que ça. Je suis pas sûr que ce soit toujours l'homme idéal, on va dire, pour faire bien jouer l'équipe. Mais pour le PSG, ça peut apporter une discipline. Donc bonne pioche, je dirais oui, mais... D'accord, bah voilà, c'est un peu... On se rejoint un petit peu quand même là-dessus. Wait and see. Troisième et dernière info mercato, je dirais, traitement de sujet. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, bonne pioche ou mauvaise pioche Alors, Lucas Hernandez, très bon joueur, excellent joueur, capable de jouer aussi bien dans l'axe que sur le côté. Donc ça c'est bien pour le club. Je suis pas certain que sa forme physique depuis quelques années soit très rassurante pour un club comme Paris qui va avoir besoin d'un Lucas Hernandez qui soit en forme toute la saison et notamment en Ligue des Champions parce que c'est un petit peu ça c'est un peu pour ça que tu prends ces joueurs-là. À voir. Voilà, moi je demande à voir parce que ces dernières années, malheureusement, on a souvent vu au PSG des joueurs annoncés très bons sur le papier et qu'on sait très bons. Mais malheureusement, Garito, tu vas pas me contredire sur le fait que ces joueurs-là, il y en a eu quand même pas mal qui ont passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Ouais, bah écoute, Lucas Hernandez, c'est un peu Born to be Alive. Hein, je pense que on va voir un petit peu comment c'est. Moi, je suis sceptique. J'aime beaucoup le joueur. Je le trouve bon. Je trouve il était défenseur gauche de base. Il est repassé dans l'axe en défenseur central les plus costauds. Il a un peu le côté Grinta qu'il a connu dans ses précédentes expériences. Maintenant, il passe beaucoup de temps, comme tu l'as dit très justement, à l'infirmerie. J'ai peur qu'en fait, on se retrouve avec Skriniar, même si c'est pas le sujet, mais Skriniar qui va passer son temps à l'infirmerie. Lucas Hernandez aussi. Kimpembe, on ne sait pas trop. Ouais. Moi, je suis très incertain. J'aurais plus vu comme remplaçant, backup que titulaire, vu sa condition physique. Mais j'espère me tromper. À voir, ouais. Bon, affaire à suivre. Voilà, c'est terminé pour ces 3 sujets d'info mercato. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura permis, en tout cas, de réfléchir. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Ouais, à vous abonner. À liker, à abonner, la petite cloche, parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver. C'est ça, hein, Vince, il y a du contenu. Voilà, et puis écoutez, nous on a pris du plaisir à faire cette petite vidéo, voilà, et puis on espère à très vite vous voir. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.